Marc est en difficulté, Marc nous ment constamment. Alors ça, c'est pas un troll sur X, c'est Simon Patterson, journaliste de The Race, très reconnu dans le paddock, qui balance ça au micro depuis Silverstone. Et il s'arrête même pas là, il ajoute que c'est désormais établi. Et comprenez bien ce qui se joue, hein. On l'accuse pas d'être blessé, ça tout le monde le sait. On l'accuse de mentir sur à quel point il l'est. Et ceux qui le disent, c'est pas ses rivaux, c'est les gens qui gravitent autour de lui. Alors pourquoi un pilote ment sur son propre corps? Et surtout, à qui ça profite vraiment? Bon pour comprendre ça, faut se mettre dans la tête d'un pilote parce que dans ce sport, la douleur c'est pas un truc intime, c'est une information. Et une information, ça se cache, ça se protège, ça se monnaie. Le jour où vous dites tout haut que votre bras droit lâche dans les gros freinages, vous venez de donner à tous vos adversaires la carte exacte de l'endroit où il faut vous attaquer. Vous dites aussi à votre constructeur que le souci, c'est peut-être vous et plus la moto. Et à votre manager que votre valeur est en train de baisser. Donc oui, mentir c'est moche, mais dans un box de MotoGP, se taire c'est parfois la dernière arme qui reste. Sauf que le silence, là, il a commencé à coûter très très cher. Silverstone, justement, sur le papier, c'est un week-end moyen, on va dire. 7e en course, 9e au sprint. Voilà, c'est écrit, ça passe. On tourne la page. Sauf que quand vous regardez qui est devant lui, ça devient carrément moins anodin. Il y a 2 Ducati GP26 devant lui et il y a 3 Aprilia. Donc le champion du monde en titre sur la Ducati d'usine se fait manger par des machines qu'il dominait il y a un an et par ses collègues sur le même matériel. Et là, il n'y a plus de discussion possible sur les réglages, sur la gomme ou sur la stratégie. Quand 2 gars sur ta moto sont devant toi, le problème, il n'est pas dans le carénage, il est sur la selle. Et vous le voyez à l'œil nu dans le box, hein, cette façon de descendre de la machine en gardant le bras droit collé au corps, cette main gauche qui soutient l'épaule droite quand il parle aux ingénieurs, ce casque qu'il enlève à 2 mains alors que ce mec a passé sa vie à l'arracher d'un geste. Le corps, lui, il ment pas. Alors après la course, on lui tend le micro et il lâche. Ce que je dois essayer d'améliorer, c'est la force de mon épaule. Et rien de plus sur le fond. Une phrase. Le gars qui a construit toute sa légende sur le fait de rouler cassé vous explique tranquillement qu'il doit gagner un peu de force comme s'il parlait de muscu d'intersaison. Et quelques mois plus tôt, en Espagne, quand on lui posait la question, il évacuait le sujet en 2 mots. Tout allait bien, circuler. Sauf que la vraie histoire, on l'a apprise beaucoup plus tard et elle est autrement plus glauque. Tout part de sa chute avec Marco Bezzecchi à Mandalika en octobre dernier. La blessure principale, elle, s'est soignée normalement. Le problème, c'est qu'en tombant, il a abîmé des vis posées lors d'une ancienne opération de l'épaule et une de ces vis est venue appuyer sur le nerf radial. Et attention aux détails parce que c'est lui qui rend tout ça dingue. La vis appuie sur le nerf uniquement quand il est en position de pilotage sur une moto GP. Lui-même l'a raconté comme ça. À la maison, je vais bien. En motocross, je vais bien. J'arrive au circuit, je monte sur la moto GP et je sens mon bras droit détruit. Et il a résumé sa saison avec une image qui fait froid dans le dos. Je pilote avec un bras et demi. Ce feuilleton de l'épaule de Marc Marquez, on le suit jusqu'au bout ici. Alors abonnez-vous. Donc pendant des mois, l'Espagnol est monté sur cette moto en sachant que son bras droit pouvait s'éteindre tout seul, n'importe quand, à plus de 300 km/h, et il a rien dit. Sa raison à lui, il l'a donnée plus tard. Il aime pas pleurer devant un micro. Ah, et au passage, il y a encore un truc dans cette histoire, et c'est peut-être le pire. D'après Marco Melandri, Marc avait déjà programmé son opération de l'épaule. Et Ducati était pas au courant. Relisez ça tranquillement. C'est pas aux journalistes qu'il cache l'info, c'est à l'usine qui le paye, qui construit sa moto et qui colle son nom sur le carénage. Parce que le constructeur italien a fini par le dire à demi-mot. Claudio Domenicali a reconnu que la blessure était plus grave que ce que la marque avait imaginé. Traduction, on a piloté toute notre saison avec une donnée fausse. Et David Tardozzi, lui, a lâché le calendrier réel. Les médecins estiment qu'il retrouvera pas 100% de ses capacités avant septembre. Septembre,
On est en plein cœur de la saison et Ducati annonce déjà que son numéro 1 roulera diminué jusqu'en septembre. Alors la vraie question, la voilà. À qui il profite ce mensonge? À ses rivaux, sûrement pas. Tant que personne sait dans quel virage exactement le bras lâche, Jorge Martin, Bezzecchi ou Ogura sont obligés de le traiter comme un Marc Marquez à 100% et de lui laisser 1 centimètre de plus. À ses ingénieurs, encore moins. Eux, ils passent leur vendredi à chercher des dixièmes sur une moto qui va très bien pendant que le vrai problème, c'est un bras qui répond plus. Vous imaginez le gâchis, quoi. Des heures de boulot, des pièces, des sessions entières pour compenser un nerf. Et vous en pensez quoi? Est-ce qu'un pilote a le droit de mentir à sa propre équipe? Moi, j'ai un avis très tranché, mais dites-moi le vôtre en commentaire. Parce que si personne y gagne autour de lui, il reste une seule personne à qui ce mensonge profite. Et vous avez déjà compris qui? On a déjà vu ce film, ce mec est revenu 4 jours après une opération du bras pour remonter en piste à Jerez en 2020. Le silence sur son corps, chez lui, c'est pas un accident de communication, c'est une méthode. Sauf que cette fois, ça se voit dans le classement. Il est 4e, 200 points à 40 longueurs de Jorge Martin qui mène. Et il faut se rappeler qu'il a dû faire l'impasse sur la France et la Catalogne. 2 week-ends qui ont fait passer son retard de 51 à 85 points. Et c'est là que tout se retourne. On a cru que Marc Marquez cachait son épaule pour protéger son image. L'image du gars increvable, du guerrier qui revient toujours. En vrai, l'image, il s'en fout. Il a déjà tout gagné. Ce qu'il protège est beaucoup plus froid que ça, c'est sa position. Parce que dans une lutte au titre qui se joue à quelques points, la seule chose qui lui reste quand le bras s'éteint, c'est le doute dans la tête des autres. Bref, ce mensonge, c'est pas une faiblesse, c'est un calcul. Tant que l'espagnolement, il reste une menace et personne ose lui refermer la porte au freinage. Le jour où il dit la vérité, il devient une proie et tout le monde vient taper exactement là où ça fait mal. Le souci, c'est qu'un mensonge comme celui-là, ça a une date de péremption. Ducati sait maintenant, le paddock sait, ses proches parlent. Et le nerf, lui, il négocie pas. Alors moi, ce que je retiens, c'est que le vrai adversaire de Marc Marquez cette saison, c'est pas Jorge Martin, c'est pas Bezzecchi et c'est même pas la GP26. C'est l'écart entre ce qu'il dit et ce qu'il ressent. Tant qu'il tient cet écart, il reste dans la bagarre pour le titre. Le jour où il craque et où il raconte tout, il redevient un pilote normal. Et un pilote normal, ça se bat pas pour un championnat du monde avec un bras et demi. J'espère que cette vidéo vous a plu et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et lâcher votre avis en commentaire. Alors vous êtes plutôt team c'est son corps, c'est son job, il a le droit de se taire, ou plutôt team il ment à son propre constructeur et ça finira par se payer? Dites-le moi, on se donne donc rendez-vous très vite pour la suite.